Bienvenue à cette session où on va vous parler de Data Academy. Mais d'abord, je me présente, Luc Barneau, je suis Chief Data Officer du groupe BPCE. Je vous dirai un mot de ce qu'est le groupe BPCE juste après, mais Pierre-Emmanuel, je t'en prie. Donc, bonjour à tous, moi c'est Pierre-Emmanuel Durand, je suis DSI Data chez BPCE Solutions Informatiques et donc je vous en dirai aussi un petit mot tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de vous, effectivement, de focaliser cette présentation sur un dispositif particulier qu'on a développé au sein du groupe BPCE qui s'appelle la Data Academy. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur à la fois le groupe BPCE, son organisation technologique et également quelques informations sur notre feuille de route data globale pour voir finalement comment cette Data Academy s'inscrit dans notre enjeu global autour de la data. Alors, le groupe BPCE, il est très connu sous le nom de ces deux grandes marques, hein, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc, c'est le deuxième groupe bancaire français, une présence également à l'international avec un certain nombre de nos métiers. Donc, c'est un groupe coopératif, mutualiste, avec des banques régionales sous, une fois plus, les marques principales de Banque Populaire et de Caisse d'Épargne. Donc voilà, un acteur important de l'économie, 20% de l'économie française financée par ce groupe. Donc si après on zoome sur le pôle spécifique dans lequel je travaille, donc moi je suis en charge de la data et en fait ce dispositif data s'insère au sein d'un pôle qui s'appelle Digital et Paiement, dans lequel on va retrouver sans surprise par rapport au nom que je viens de d'énoncer, l'activité digitale, donc toute la filière digitale transverse du groupe, et ainsi que deux métiers. Le métier de paiement, qui est un métier où en fait on retrouve trois lignes de produits, tout ce qui est processing, tout ce qui est service vers les marchands, avec notamment une marque Payplug sur lequel on a communiqué récemment, et puis une troisième activité autour des avantages salariés. Donc ça c'est le pôle paiement, et puis il y a une autre activité dans ce pôle digital et paiement qui est l'activité Données, Bank, qui est en fait une société commune avec la famille Mullier, le groupe Auchan, que BPCE possède depuis maintenant quelques années. Donc un pôle très orienté autour de la technologie, avec une forte proximité entre le data et le digital, qui est pour moi quelque chose qui crée beaucoup de valeur, hein, qui n'est pas forcément un modèle répandu dans beaucoup d'entreprises, mais qui crée beaucoup de valeur, puisque en fait, data et digital, c'est très proche. La data se nourrit évidemment de données digitales qui sont issues de tous nos espaces digitaux, applications mobiles et espaces web. Et inversement, on s'appuie sur ces espaces digitaux pour restituer, pousser, engager les clients à travers les scores data qu'on a pu, ou les analyses data qu'on a pu réaliser côté de notre filière. Et puis dernier point, et je passe la parole à Pierre-Emmanuel, on est dans un modèle où en fait tous les développements qu'on fait, c'est vrai pour le digital et c'est vrai pour le data, on le fait en mode binôme entre des expertises data ou digital qu'on appelle chez nous les product owners et qui travaillent en binôme avec des tech leads qui sont au sein de la filière informatique, qui est un autre pôle du groupe BPCE. Mais Pierre-Emmanuel, je te laisse en dire un mot. Oui, Luc. Donc, comme vous l'avez compris, là, le pôle de Luc, c'est le pôle d'accélération du groupe BPCE sur le digital, sur la data, sur les paiements, donc avec les product owners et une part du métier. Et donc forcément, il y a un bras armé IT pour accompagner toute cette démarche-là. Et il se trouve qu'on vient de créer BPCE Solutions Informatiques depuis 6 mois. Donc c'est une jeune société, même si elle est issue de sociétés plus anciennes, qui rassemble donc depuis le 1er avril l'informatique des banques populaires, l'informatique des caisses d'épargne. Banque Populaire, c'était connu sous le nom d'IBP, je pense que c'était assez connu sur la place nantaise. Et donc les caisses d'épargne, mais aussi l'assurance, vie et non-vie. Et puis les crédits spécialisés de type crédit conso notamment, ou la facturage. Donc ça fait un modèle unique. Je chambrais ma camarade du Crédit Agricole Technology Services, mais parce que justement, on a essayé de rassembler toute la banque du retail dans une seule et même DSI, avec cet objectif effectivement de pouvoir traiter du bout en bout, d'avoir de l'omnicanalité, et donc effectivement aussi toutes les problématiques data associées. Donc on est organisé en 7 plateformes métiers, qui regroupe les verticales métiers du monde bancaire, et avec donc une DSI dont je m'occupe, qui s'occupe de la partie digitale, client, donc le web et le mobile, et donc la partie data et IA, donc ce qui permet d'avoir le niveau de correspondance avec Luc, et donc d'avoir ce triptyque entre le métier, le product owner et la partie IT. Voilà.
C'est effectivement vraiment l'ADN de notre fonctionnement sur tous ces axes de transformation qui soient autour de l'innovation technologique, de la data et digitale. C'est vraiment travailler avec ce triptyque, un métier, une expertise métier qu'on appelle business owner, une expertise data ou digital qu'on appelle product owner et la composante et l'expertise informatique technologie apportée par les équipes de Pierre-Emmanuel. Et donc on va retrouver ce dispositif sur finalement tous les produits que l'on travaille et par exemple la Data Academy, mais évidemment c'est l'objet de cette présentation, donc j'y reviendrai. Avant de rentrer directement dans le sujet Data Academy, quelques mots sur la feuille de route data du groupe BPCE. Alors évidemment, le faire en un slide et en 30 secondes ou 2 minutes, ça va être forcément très elliptique. Mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée de quels sont les sujets qu'on travaille et pour faire passer le message qu'on travaille vraiment une feuille de route data sur le cycle complet de transformation de la data, depuis son acquisition, sa mise en qualité, jusqu'aux usages, à la valeur qu'on peut tirer de ces data. Donc on n'est pas du tout que focalisé sur de la data science, des nouveaux usages, machine learning, etc. On travaille vraiment sur l'ensemble du cycle de la donnée. Alors évidemment, cet ensemble du cycle est là pour produire de la valeur à travers des usages. Et donc, évidemment, on travaille en très forte proximité avec les banques régionales, Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et l'ensemble des métiers centraux du groupe BPCE pour définir avec eux, co-construire avec eux des cas d'usage qui s'appuient sur l'analyse et l'exploitation de la data. Alors, on a rappelé dans ce slide l'usage très générique autour du reporting, de la BI, du dashboarding et du pilotage de l'entreprise. Parce qu'évidemment, on n'associe pas forcément ce type d'usage aux nouveaux usages, data science, etc. Mais ça reste le cœur du réacteur de l'utilisation de la data dans un groupe comme le nôtre. C'est l'utilisation de data au quotidien pour piloter l'entreprise, pour savoir ce qui se passe et pour prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est vraiment un axe sur lequel on travaille de manière encore extrêmement forte. Il y a beaucoup de transformations à faire de toute cette chaîne de pilotage avec l'intégration de nouveaux outils, etc. Et puis, on a évidemment, en plus de cet axe très transverse autour du pilotage, on a des enjeux qui sont plus fonctionnels, propres à chacun des métiers et dans lequel, là, on va rentrer progressivement, évidemment, des nouvelles technologies type machine learning ou data science. Alors, il y a évidemment tous les enjeux autour de la personnalisation de la relation commerciale, donc comment l'analyse de la donnée client nous permet de mieux conseiller nos clients, de mieux les accompagner. Voilà, donc ça, évidemment, c'est un enjeu important qui travaille à la fois sur la satisfaction, la rétention de nos clients et puis le développement du PNB, qui est la notion de chiffre d'affaires dans les banques. Donc, c'est évidemment tout cet enjeu qui est porté par cette bulle développement commercial. Mais on travaille également sur tous les enjeux d'efficacité opérationnelle, donc comment l'IA va nous permettre d'automatiser des processus, automatiser la collecte de documents, automatiser des fonctions de contrôle pour être plus efficace dans tout le travail qu'on produit et être aussi en capacité de prendre en compte des nouvelles réglementations qui nécessitent de nouveaux contrôles, etc. et donc de la nouvelle capacité de traitement. On a aussi un enjeu autour de tout ce qui est la gestion du risque, du pilotage financier et de la fraude. Alors, on n'a pas mis explicitement le mot dans le slide, mais évidemment, c'est un enjeu extrêmement fort dans une banque, peut-être aussi dans d'autres industries, mais dans une banque avec notamment tout ce qui est fraude au paiement et tout ce qui est la fraude aux documents, à l'usurpation d'identité pour pouvoir après, évidemment, faire des transactions illicites. Donc ça, c'est un enjeu très fort qui, en plus d'un point de vue technologique, engage des sujets compliqués, complexes, de temps réel, puisqu'il faut, quand évidemment vous faites une dépense carte bancaire dans un distributeur ou sur un terminal d'un commerçant, vous ne voulez pas attendre 10 minutes que la banque vous dise si la transaction a un risque d'être frauduleuse, vous voulez la réponse immédiatement. En tout cas, donc un enjeu extrêmement fort de gestion très temps réel de ces scores, de ces alertes et d'éventuellement de blocage de transactions si elles nous paraissent dangereuses. Et puis il y a tout l'univers de la data pour les autres fonctions de l'entreprise, soit pour la fonction RH, la fonction IT elle-même, la data science ou l'IT pour l'IT, entre guillemets. Et donc ça, c'est l'ensemble des sujets qu'on travaille. Mais évidemment, si on dit que les usages, c'est le cœur évidemment de notre enjeu, puisque c'est là qu'on crée de la valeur, qu'on baisse le risque, qu'on diminue les coûts, qu'on crée du PNB supplémentaire. On considère que pour être efficace dans le déploiement de ces usages et la création de cette valeur, il y a 3 piliers indispensables sur lesquels on investit de manière extrêmement importante. Le premier pilier, c'est la confiance, parce qu'évidemment, en tant que banque, on traite des données sensibles, on traite des données personnelles, et on ne peut pas, évidemment, traiter ces données personnelles sans un engagement de confiance extrêmement fort avec nos clients. Et donc, on a toute une politique d'explication, de pédagogie, de recueil de consentement pour qu'en permanence, nos clients aient la capacité d'agir sur les traitements que l'on réalise sur leurs données personnelles et qui puissent s'exprimer à travers des recueils de consentement, des oppositions, etc. Donc ça, c'est un sujet extrêmement fort parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de consentement. S'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'utilisation des données
personnelles, ce qui est une fois de plus une partie importante de notre patrimoine. Et s'il n'y a pas d'utilisation des données personnelles, il n'y a pas d'usage et pas de valeur générée. Donc c'est vraiment un enjeu à la fois réglementaire, mais évidemment c'est un peu le minimum qu'on peut attendre d'une banque, d'être au rendez-vous des obligations réglementaires, mais c'est aussi un enjeu business, c'est un enjeu vraiment de l'ADN de la relation entre un client et sa banque. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, la plateforme communautaire, mais je vais te laisser en parler, et donc je vais passer tout de suite au troisième, qui est l'enjeu de la filière. Parce que nous avons, enfin j'ai directement dans mes équipes un certain nombre de réalisations opérationnelles, mais on a aussi un enjeu, au-delà de ce qu'on produit nous-mêmes avec nos propres forces, on a un enjeu d'animation, d'orchestration de la data. La data, c'est par définition partout, dans beaucoup d'industries et évidemment dans des banques où on travaille principalement de l'immatériel. Et donc on a un enjeu d'embarquer l'ensemble des banques régionales, des banques populaires, des caisses d'épargne et des métiers centraux. Et donc pour ce faire, on a toute une gouvernance de la filière de la data, un maillage de l'expertise data à travers ce qu'on appelle des data managers. Donc chaque banque régionale dispose d'un data manager, chaque métier central de BPCE dispose d'un data manager, les producteurs, les métiers de paiement, les métiers de l'assurance, les métiers du crédit conso, il y a des data managers de partout et c'est une communauté que l'on anime au quotidien pour d'une part évidemment se nourrir de leurs besoins dans la triptyque métier, product owner, tech lead qu'on évoquait tout à l'heure, mais également pour les utiliser en relais du déploiement des solutions et d'acculturation et d'appropriation de ces solutions par l'ensemble des métiers du groupe. Donc ça, c'est la gouvernance très opérationnelle que nous avons. Et on a une gouvernance plus stratégique avec les dirigeants des banques et des caisses que nous réunissons sous forme d'une commission data régulièrement pour s'assurer qu'ils valident la feuille de route stratégique que l'on porte en tant que filière et qu'on anime dans l'ensemble du groupe. Donc, troisième pilier, la filière data et les hommes et les femmes du groupe, mais je reviens au second, mais je te laisse commenter ce pilier de la plateforme. Donc le troisième, dans l'ordre, effectivement, c'est d'avoir une plateforme communautaire. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable-là? On y met deux points principaux, qu'on ne met pas toujours derrière, mais qu'on affirme mettre derrière cette logique de plateforme communautaire. C'est d'abord la qualité de données. Donc il y a tout le travail qui est fait sur la propagation de la qualité de données, le suivi et le pilotage et la remédiation autour de ces données. Voilà, c'est vraiment un point qui est extrêmement important dans cette logique de plateforme, parce qu'évidemment, vous le savez tous dans cette salle, s'il n'y a pas la qualité de données, tous les usages derrière ne valent pas. Donc ça, c'est vraiment un pilier très très fort que l'on met en avant. Et puis il y a évidemment incontournable le socle des solutions, donc le stockage de données, son utilisation pour l'opération et pour la data visualisation. On a mis en place quelque chose d'important. Le micro qui, c'est ça? Attends, sinon je te passe. Bon, je vais reprendre. Merci Luc. Donc on a mis en place un point important, ce qu'on a appelé une stack data communautaire qui permet pour l'ensemble de notre communauté de se projeter sur une cible commune, permettant à la fois d'avoir un niveau de consommation de données qui soit le plus homogène possible, rationalisation des solutions, et puis évidemment un partage des usages le cas échéant. Donc ça se traduit comment? Globalement, au niveau du stockage des données, on a nos puits de données historiques, et puis on est en train d'organiser un move to cloud. Alors pour ne pas le citer, c'est sur GCP. Donc on a choisi avec BigQuery parce que c'est vraiment la solution qui va nous permettre demain d'avoir du partage de données et d'avoir cette logique, alors Mick appelait ça le data mesh, mais effectivement cette logique de partage de données de bout en bout entre les producteurs et les distributeurs. Et puis au-dessus de cette couche de stockage, on a mis en place une filière de data préparation pour nos banques, pour nos caisses et pour nos IT autour d'Alterix et de Stambia. Et par-dessus, on a Power BI et DataIQ qui sont les outils pour nos data scientists et pour la partie visualisation de données. Donc c'est cette logique d'ensemble que l'on essaie de rendre le plus simple possible pour tous les consommateurs de data dans le groupe, qui nous permet justement d'appuyer les usages tels qu'a exposé Luc. Voilà, donc c'est vraiment ce triptyque usage, confiance et puis plateforme communautaire et filière qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur la partie data. Alors pour continuer et pour zoomer justement sur la partie Data Academy, parce que finalement on n'en a pas encore vraiment parlé, Luc, juste un petit point en préambule, on a situé cette Data Academy, qui est le titre de cette présentation, dans un contexte plus global de ce qu'on a appelé l'Académie Tech et Digital. Là aussi, c'était un point important parce que, ça nous permet de bénéficier de toute la dynamique autour de la RH du groupe BPCE, mais surtout, c'est que ça permet de ne pas avoir la data qui soit hors sol dans le processus de formation et d'expertise au niveau du groupe. Et donc, on l'a situé dans le contexte de la transformation digitale,
de la transformation agile, de la cybersécurité et donc de la data. Et ça nous permet d'avoir un ensemble de modules qui permet aux collaborateurs du groupe de s'inscrire dans une logique là aussi d'accélération ou de mise à niveau sur des nouvelles technologies ou des nouveaux savoirs. Voilà, ça c'est très important et donc on a des sponsors par chaque module et en l'occurrence c'est Luc qui porte la partie Data Academy. Alors, peut-être juste en préambule, le parti pris que l'on a pris aussi sur la Data Academy, c'est bien de distinguer deux morceaux. C'est la phase d'acculturation, donc vraiment le faire savoir de la data. On a mis en place beaucoup de dictionnaires, de e-learning sur le sujet, permettant à chacun de savoir mettre les mêmes mots sur la partie data. Donc ça, c'est vraiment la partie acculturation pour que la data soit un peu l'affaire de tous, même si c'est un peu tarte à la crème, mais c'est un peu l'objectif. Et derrière, il y a un volant formation qui est beaucoup plus structuré que Luc va commencer à détailler. Mais c'est vraiment ces deux aspects qui nous permettent d'embrasser l'ensemble de la population du groupe BPCE. On est un peu plus de 100 000, donc ça fait quand même pas mal de personnes. Et donc d'avoir voilà, quelque chose qui ne soit pas la data au service de l'expertise, mais bien la data au service de tous. Alors donc cette Data Academy, déjà quelques éléments chiffrés. C'est à peu près 7000 personnes, plus de 7000 personnes qui ont été formées par des modules de cette Data Academy depuis sa création il y a maintenant quelques années, 2 ans à peu près. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Data Academy? Je pense qu'il y a 4 choses sur lesquelles on souhaitait insister avec Pierre Emmanuel. Le premier, c'est qu'on gère cette offre de formation comme un produit comme un autre. C'est-à-dire qu'on a une filière data, j'en parlais tout à l'heure, avec des data managers, avec des utilisateurs de la data, avec des experts de la data, etc. On considère finalement que cette filière, on lui apporte des services sous forme de produits. Et un des produits qu'on offre à cette filière, qu'on propose à cette filière, pour supporter son accélération et son utilisation de la data, c'est cette offre de Data Academy. Donc, le dire que c'est un produit, c'est-à-dire que j'ai un product owner chez moi qui est full dédié sur la conception de ses parcours de formation. Il a des contreparties côté IT avec qui il co-construit l'ensemble de ces éléments, toujours ce binôme PO Tech Lead. Et puis on travaille avec une expertise métier qui est bien évidemment en l'espèce l'expertise RH et l'expertise de formation. Donc c'est bien ce triptyque qui travaille et on le gère vraiment en mode produit avec des releases, des nouvelles versions, etc. Deuxième point important, c'est qu'on a cherché vraiment à personnaliser les parcours de formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas un catalogue complètement à plat, on a éditorialisé notre catalogue de formation à travers des parcours orientés sur 5, que vous voyez en haut, sur 5 catégories voilà, de personnes dans l'entreprise pour lesquelles on a personnalisé un parcours. Quand je dis personnaliser un parcours, c'est un enchaînement de modules que l'on propose, qui sont regroupés en présentiel, sur une journée, j'en détaillerai quelques-uns. On a réfléchi à un parcours de formation pour chacune de ces catégories. Donc les dirigeants du groupe, donc les patrons des banques régionales, des banques populaires et des caisses d'épargne, et leur cercle de direction. Les data managers, donc les fameux, ils sont une 50aine dans le groupe, hein, les fameux data managers qui sont mes représentants, mes correspondants, mes ambassadeurs de la data dans l'ensemble des banques régionales et des métiers centraux de la communauté de BPCE. Deuxième population. Troisième population, bah, c'est finalement tous les opérationnels, managers, experts, qui sont utilisateurs de la data au quotidien. Troisième catégorie, les équipes informatiques, et elles sont nombreuses, qui évidemment manipulent de la data au quotidien. Et puis, dernier persona pour lequel on a construit, et c'est le dernier parcours d'ailleurs qu'on a mis en place, un parcours totalement personnalisé, ce sont les data scientists. Donc voilà, deuxième point, on n'a pas un catalogue à plat, on a éditorialisé ce catalogue de formation et ces modules à travers des parcours spécifiques en fonction des attentes de ces différentes personas. Troisième point, on cherche aussi, après avoir personnalisé, à contextualiser les formations. C'est-à-dire qu'on a aussi des formations outils. On a cité, tu as cité quelques composants clés de notre stack data, par exemple Power BI. On ne cherche pas simplement à pousser aux utilisateurs et aux créateurs de dashboards ou d'applications Power BI des applications génériques. Bien sûr, il y a quelques modules qui sont assez génériques, mais on cherche à positionner l'utilisation de Power BI dans la plateforme et dans les enjeux spécifiques de BPCE. Par exemple, on a mis en place un design système spécifique pour que tous nos dashboards Power BI soient une expérience utilisateur similaire. Et évidemment, donc ça c'est un élément de contextualisation de notre utilisation de Power BI qui est complètement intégré dans les parcours de formation autour de les outils, pour vous citer un exemple. Donc voilà, on a vraiment une réflexion, et c'est l'équipe dédiée avec le PO et les correspondants côté IT et nos experts RH qui réfléchissent
à une contextualisation, une personnalisation de ces parcours de formation. Et puis dernier élément, et puis après on donnera quelques exemples, on ne va pas détailler les 5 parcours, on va juste éclairer 3 d'entre eux. Dernier élément, cette formation, cette offre de la Data Academy, elle n'est pas hors sol, elle s'inscrit dans tout l'accompagnement qu'on fait vis-à-vis de la filière data que je citais tout à l'heure. Et par exemple, on a évidemment ces formations, mais on a d'autres dispositifs d'acculturation, de sensibilisation. C'est un peu comme si on parlait de formation initiale et de formation continue. Et je vais reciter par exemple Power BI. Aujourd'hui, on a à la fois évidemment ces modules qui sont disponibles à travers différents parcours et des offres spécifiques sur l'outil Power BI, mais on a aussi une animation en parallèle de cette Data Academy. On a aussi une animation des utilisateurs de Power BI à travers des clubs Power BI, etc., où on réunit l'ensemble des utilisateurs et de cette communauté d'utilisateurs Power BI. Donc la Data Academy, pour la data, elle s'inscrit dans un accompagnement qu'on a vis-à-vis des collaborateurs et qui se complète par d'autres dispositifs. Alors pour rendre ça un petit peu concret, on va faire un zoom très rapide, je vois que l'heure tourne, sur 3 sujets. Data for Executive, donc ça s'adresse vraiment aux dirigeants des banques populaires et des caisses d'épargne et de leur cercle de direction rapproché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a co-construit avec voilà, notamment Business et Décision, qu'on a co-construit et qu'on a déroulé sur aujourd'hui 160 dirigeants du groupe. Donc il y a 29, si je ne dis pas de bêtises, 29 banques régionales. Donc on n'a pas complètement fini de le déployer, mais on l'a déjà très largement déployé. Et donc c'est sous des formes différentes parce qu'on souhaite associer le data manager de chaque établissement dans la personnalisation de ce module pour chaque banque et chaque caisse, mais ça s'appuie donc sur 5 modules qu'on passe soit dans une journée en présentiel, donc on va à la rencontre d'un comité de direction d'établissement, soit on le fait en distanciel avec 5 modules séparés, et puis évidemment on a traversé des temps où de toute façon le distanciel était un petit peu obligatoire, donc on sait s'adapter par rapport à ça, et voilà, et on a un grand succès sur ce dispositif avec des dirigeants des banques populaires et des caisses d'épargne qui s'impliquent dans ces journées de formation ou dans ces modules qui sont séparés dans le temps. Deuxième exemple de ce qu'on a fait avec la population de ces fameux data managers, donc la 50aine de data managers dont j'ai parlé. Là, on est allé sur un dispositif, on a vraiment beaucoup investi sur un dispositif certifiant qu'on a construit avec l'école polytechnique et son parcours exécutif, et aussi avec Business et Décision, et qui se déroule sur 14 jours, étalé sur 6 mois, donc c'est 2 à 3 jours par mois, donc plutôt en présentiel, sauf quand la condition sanitaire ne nous ont pas permis de le faire. Et en plus de la partie académique apportée par ces 14 jours de formation, ils ont un dossier à préparer avec un mentor, un sponsor dans l'entreprise, et ils passent devant un jury à la fin. Donc voilà, et à la fin, ils ont un vrai diplôme d'école polytechnique et parcours exécutif. Donc vraiment un parcours certifiant qu'on a co-construit d'ailleurs dans le cadre d'une session pilote avec les premiers data managers du groupe. Donc c'est quelque chose qu'on a co-construit avec eux et pour lequel aujourd'hui on a 100% des data managers de l'entreprise qui ont passé et qui ont obtenu ce certificat et qui ont passé cette formation. Peut-être on peut dire un mot sur, j'ai dit que Data Scientist était la dernière qu'on a ajoutée au catalogue, tu peux peut-être en dire un mot. Oui, tout à fait, parce que forcément c'est... La data science est au cœur de notre activité et puis c'est quelque chose en plein développement. Donc on a 3 modules dédiés sur la partie data science. La première avec Télécom Paris, c'est vraiment pour plus la découverte du traitement de masse de données. Donc ça c'est une trentaine d'heures, donc qui nous permet d'avoir des citizen data scientists au niveau du groupe. On a un deuxième cycle de formation avec Polytechnique. Donc là, on est un peu plus dans la partie deep learning et on est sur un peu plus pointu, et aussi dans la conduite de projets de data science, qui est aussi un vrai sujet, puisqu'on a pu éprouver au niveau du groupe que entre la création d'un modèle et son industrialisation dans des process métiers, forcément, il y avait quelque chose qui était un peu plus touchy. Donc on a ce deuxième module-là, et puis on a un troisième module qui est plus sur une formation au long cours avec Data Scientist qui permet voilà, vraiment de se former à la data science dans la durée et pour des gens qui veulent se reskiller le cas échéant. Voilà, donc ça nous permet d'adresser une population aussi diverse, qu'il n'y a pas un seul format de data scientist. Je me permets d'insister d'ailleurs, Luc, c'est que par rapport à cette Data Academy, en tant qu'IT que je suis, le point principal et la peine principale que l'on avait depuis pas mal de temps, c'était la capacité d'adresser les exés.
nos dirigeants qui sont souvent un peu loin de la balle sur ce sujet. Et donc, grâce à effectivement l'action de Luc et de sa cellule d'accélération sur la partie data, ça nous a permis d'aller voir ces gens-là, de parler métier avec eux et d'être au bon niveau stratégique sur ce sujet. Et d'ailleurs, il y a des effets de transformation dans chaque établissement qui a mis en place des comités stratégiques data qui n'existaient pas préalablement. Donc voilà, donc ça nous permet d'avoir une offre de bout en bout et sur lequel on est crédible et on est professionnel. Comme l'a dit Luc, c'est traité comme des produits. Et donc, c'est vrai que voilà, on ne cherche pas à en rajouter, c'est pas ça, mais vraiment, on est content du résultat et de l'implication de tous sur cette Data Academy. Voilà, donc je finirai les quelques chiffres, j'ai déjà commenté, le fait qu'on ait des parcours certifiants, etc. Évidemment, on suit le NPS de chacune de nos formations, on a des très bons résultats, donc voilà, ça nous encourage à continuer à investir. Pour nous, c'est important d'investir sur les talents autour de la data. D'ailleurs, nous sommes toujours en recherche de talents pour autour de la data, donc je passe ce message dans la salle. Et en tout cas, pour nous, une fois de plus, et je m'arrête là, parce que je crois qu'on a atteint l'heure complète, vraiment cette Data Academy et au-delà tous les dispositifs qu'on a de formation, d'acculturation, de sensibilisation des niveaux stratégiques de l'entreprise à des niveaux opérationnels, c'est vraiment au cœur de notre feuille de route data, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un pilier, un point indispensable de support pour ensuite pouvoir développer des usages et créer de la valeur autour de la data. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute. Je crois qu'il y a une session de questions-réponses, si on a quelques minutes encore disponibles. Donc, voilà, au plaisir d'échanger avec vous, éventuellement de creuser tel ou tel point, parce qu'on a conscience qu'on est allé très très vite pour vous présenter cette Data Academy. Pas de questions. Ah, je ne sais pas s'il y a des micros. Donc. Oui, moi j'avais une petite question par rapport à la population des data managers dans les établissements. Est-ce que c'est eux qui ensuite ont le relais d'acculturation au sein de l'établissement de tous les enjeux data, des usages data, des enjeux autour de la gouvernance des données? Oui, tout à fait. La feuille de route du data manager en établissement, c'est bien d'accompagner son établissement. Donc, il est à travers un certain nombre d'outils. Il anime un comité stratégique data, des comités opérationnels data. Mais on lui demande bien de travailler sur l'ensemble du cycle de transformation de la data et sur finalement le slide qu'on a présenté tout à l'heure. On lui demande vraiment de travailler au niveau de sa banque régionale sur tout ce cycle de transformation de la data, de la mise en qualité jusqu'aux usages avancés de la data et tout l'accompagnement des utilisateurs. Donc oui, c'est à la fois au départ quelqu'un qui va nous assurer que les sujets sur lesquels on travaille sont les sujets qui correspondent aux besoins, aux attentes de nos banques régionales. Il va nous accompagner dans tout le cycle des développements du produit et après, il va prendre en charge le déploiement de ces produits au sein de son établissement. Donc oui, effectivement, son rôle, il est bien sur tout au long de la chaîne et y compris sur... et c'est pour ça que c'est un rôle qui est très transverse au sein des banques populaires et des caisses d'épargne, puisqu'il doit travailler avec toutes les directions, distribution, market, risque, etc., pour évidemment accompagner l'usage de la data dans toutes ses dimensions. Donc c'est vraiment, voilà, on l'attend sur toutes les facettes de ce cycle de transformation de la donnée. Et il fait le relais de la Data Academy comme il fait le relais des autres produits de notre feuille de route. Donc il n'est pas forcément tout seul? Il a une équipe avec lui? Non, effectivement, il est généralement pas tout seul. Et d'ailleurs, on voit en fait que la façon dont les banques et les caisses se sont organisées autour de cet manager a évolué. Au départ, il y avait plutôt une équipe de type acculturation, sensibilisation, etc. Et de plus en plus, on est dans un modèle où il est également producteur d'un certain nombre de services data pour le compte de la banque et des caisses. Et par exemple, la plupart des data managers disposent aujourd'hui d'une data factory dans laquelle ils produisent une partie importante du pilotage de la caisse pour le compte de l'ensemble des métiers de la caisse ou de la banque. Voilà, donc on est sur un modèle qui était au départ un modèle très décentralisé où le data manager avait plutôt un rôle un peu fonctionnel d'animateur, à des organisations plus centralisées ou plus hybrides dans lequel il est à la fois, il continue à avoir ce rôle d'animation, mais il a aussi un rôle de production. Parce que je pense qu'on est bon animateur, enfin ça dépend du cycle de maturité évidemment d'une entreprise sur ces sujets data, mais quand il commence à avoir une maturité importante, il me semble important de dépasser ce rôle d'acculturation, de sensibilisation pour être aussi dans l'action et la production et l'entraînement par l'action et pas simplement l'entraînement par voilà, l'acculturation ou la sensibilisation. Oui, alors je ne sais pas s'il faut se déplacer pour les micros ou...
Ouais, ma voix ne porte pas assez pour parler sans micro. En fait, la Data Academy s'adresse, si j'ai bien compris, à du upskilling, hein, autant qu'à du recrutement extérieur, ou c'est plutôt, je sais pas, quelle est la population ciblée dans la Data Academy? Alors les populations, alors je me permettrais pas de dire que je fais du upskill des présidents des banques et des caisses, hein, ça serait. Je trouvais ça un petit peu présomptueux aussi. Je crois pas qu'on, enfin peut-être Pierre-Emmanuel, hein, mais, mais pas moi. Non, non. En fait, on a effectivement, en fonction des populations, on va avoir évidemment différents objectifs pédagogiques. Et on n'en a pas parlé parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais on cherche aussi en fait à relier ces parcours de formation aux fonctions repères qu'on a définies. Hein. Alors, je ne sais pas si les mots sont exactement les mêmes dans toutes les industries, les data analysts, les data stewards, les data, etc., etc. Donc, on essaye de relier ces fonctions repères, système de compétences RH, avec effectivement la progression dans ces parcours et éventuellement des niveaux, je dirais, de junior qu'on rentre de cette fonction repère et des niveaux de déploiement. Donc, on essaie vraiment de boucler persona, fonction repère, niveau de compétences par rapport au poste à atteindre et le niveau de seniorité dans le poste et ces modules de formation. Voilà. Donc on essaie vraiment d'avoir un système qui reboucle sur l'ensemble de ces éléments. Donc on est potentiellement sur de l'upskilling pour effectivement monter en compétences des personnes, voilà, des utilisateurs de la data ou des personnes qui veulent se projeter dans un poste d'expertise. Donc là, on les upskill pour montrer, voire de reskilling complet. Et si après, les gens changent complètement de... Après, on a d'autres dispositifs au sein du groupe BPCE qui sont voilà, autour du ce reskilling dans lequel on s'inscrit à travers ces modules.